Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va les vierges pour les énergies de votre semaine qui arrive, donc la semaine du lundi 3 au 9 mars, voir un petit peu quelle sera l'énergie la plus forte dans chaque section de votre vie. Donc on tirera une carte pour le général, pour la carrière, l'argent, l'amour, la santé. On ira voir le relationnel amis et famille, on tirera un petit message de vos guides et de vos anges pour cette semaine et on tirera à la fin une carte issue. La carte issue, c'est si vous avez un doute quant à un choix, une décision à prendre. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Si je me lance, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, cette carte vous donnera l'issue possible de la situation une fois que vous vous serez lancé. On ira voir, du coup, ce sera à la fin du tirage. Les vierges, on tira avec 8 tarots différents, on tira les cartes à l'endroit et à l'envers. Et vous n'oubliez pas que l'énergie court. Donc là, on fait sur une semaine, mais l'énergie court sur 3 semaines, comme les guidances au mois. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc vous prenez que si cela résonne en vous. Allez, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les vierges, ça y est, votre tirage, il a été effectué. Ok, alors on voit que vous avez quand même pas mal de deniers. Donc on a une, deux, trois cartes. Alors on a l'impression que vous êtes centré donc sur le denier qui peut être le côté pro, le côté financier. Et on voit que cette semaine, vous avez de très belles énergies. Il y a juste le professionnel qui va vous embêter un petit peu et je pense que c'est au niveau de certains résultats. Mais on va voir, je vais tout vous expliquer. Allez, alors, les vierges, vous avez le 8 de denier, du coup, dans le général, le valet de bâton à l'envers pour le professionnel, l'as d'épée à l'endroit pour le financier, le 2 de denier à l'endroit pour l'amour, le valet de coupe à l'endroit pour le relationnel amis et famille, la reine de denier pour la santé, le 8 de denier inversé comme le général. Vous voyez pourquoi on sort, je fais avec plusieurs cartes, j'aime bien pour le message de vos guides et de vos anges. Et puis, le message ici, on le verra à la fin si vous avez une question à poser. Allez, on y va, les vierges, avec ce 8 de denier, du coup, à l'endroit, au niveau du général. Alors, vous, on vous voit dynamique, on vous voit enthousiasmé à l'idée de mettre en place quelque chose, un nouveau projet, à l'idée de parfaire vos connaissances. Ça parle d'engagement. Vous vous engagez cette semaine et j'ai l'impression que c'est sur le professionnel que vous vous engagez à donner toute votre énergie ou à peaufiner ou à apprendre, à travailler vos connaissances. Donc vous, en tout cas, c'est une énergie dynamique. On a envie d'en savoir plus. On est motivé. Mais en fait, moi, je vous vois prêt à fournir une certaine énergie, à tout donner, les vierges, par rapport à ce travail. Mais j'ai l'impression que ça va être en fait sans relâche et que potentiellement vous allez devoir faire plusieurs fois les mêmes choses ou apprendre plusieurs fois les mêmes choses. Vous voyez? C'est vraiment, on sent de l'investissement. Ouais, on sent de l'investissement. En tout cas, vous êtes dans une belle énergie. Voilà, une énergie de warrior, une énergie de travail, une énergie de j'y vais. Et là, je sens que c'est plus vers le côté professionnel. Mais c'est là où ça couaque, avec le valet de bâton à l'envers, les vierges, pour le professionnel. C'est que on vous sent tout donner, on vous sent énergique, on vous sent prêt ou prête à apprendre, à vous donner, à bosser. Mais j'ai l'impression... Alors ça, cette énergie, elle peut courir, parce que j'ai l'impression que c'est pas que sur cette semaine que vous êtes dans cette énergie. Ça peut faire un moment que vous êtes dans cette énergie et qu'au niveau professionnel, vous donnez tout, etc., etc. Mais cette semaine, il y a comme si on se sent un peu démoralisé parce que les résultats au niveau du professionnel ne correspondent pas justement, les vierges, à tout ce que vous avez pu fournir, à tout ce que vous avez pu donner. Voilà, on est démoralisé parce qu'on a tout donné, on était enthousiasmé, on se prive peut-être de certaines choses dans notre vie, mais vous n'allez pas avoir l'impression cette semaine d'avoir le retour au niveau professionnel de tout ce que vous avez investi. Voilà.
J'ai l'impression que c'est comme ça. Après, le valet de bâton, ça peut être aussi une nouvelle qu'on reçoit. Mais malheureusement, à l'envers, forcément, elle n'est pas porteuse de bonnes nouvelles. Donc, si vous attendiez, que vous vous étiez donné, que vous avez tout fourni, les vierges, pour avoir une promotion, une augmentation, un travail, un poste, le valet de bâton peut annoncer justement un retour, mais négatif. Et c'est peut-être pour ça que vous allez être démoralisé. Donc, soit vous vous donnez à fond pour un projet et vous n'avez pas les résultats pour le moment que vous désirez, ça vous démoralise un tout petit peu côté professionnel. Ou soit vous vous êtes engagé pour avoir une promotion, une augmentation, un travail, un rendez-vous, et en fait, c'est négatif, le retour, on vous dit non, pas pour le moment. Donc, vous voyez, c'est un peu ce côté-là qui va vous perturber les vierges cette semaine. Moi, je vois que c'est plutôt professionnel, mais du coup, ça vous impacte dans d'autres secteurs, vous allez voir. Alors, dans le financier, les vierges, on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, on ne voit pas de problématique, au contraire, l'ASDP, il peut nous dire que c'est la fin de temps difficiles si vous avez vécu une période difficile, mais il peut annoncer déjà de nouvelles idées justement pour redresser ces temps difficiles si vous êtes encore dedans, et aussi non, si vous avez des décisions ou des choix à prendre au niveau financier, les vierges, cet ASDP, il vous conseille plutôt de réfléchir avec la tête, là, puisqu'on est dans les épées, on est dans le mental, plutôt qu'avec le cœur. Voilà, c'est juste le conseil. Si vous avez une décision à prendre ou un conseil, faites avec la tête et non pas le cœur. Sinon, rétablissement après une période compliquée. Nouvelle vision, enfin, par rapport à l'argent, les vierges. Allez, on continue avec le 2 de pentacle, du coup, dans le sentimental. Le 2 de pentacle à l'endroit. Alors, le 2 de pentacle, c'est une carte d'équilibre. Et là, en fait, vous voyez, il n'est pas équilibré, il cherche à retrouver l'équilibre. Donc, c'est vrai que il peut vous dire, niveau sentimental, niveau émotionnel ou relationnel, vous avez du mal à trouver un équilibre, mais parce que soit votre travail, soit vos amis, soit votre famille, soit les sorties, soit votre investissement, comme on voyait là dans le côté professionnel, vous prend beaucoup de votre temps et déséquilibre un peu votre vie sentimentale, j'ai l'impression, pour les personnes qui sont en couple. Voilà, ça affecte, en fait, j'ai l'impression qu'une autre section, c'est plutôt professionnel, vient affecter un petit peu cette semaine le côté sentimental. Ou alors, si c'est pas ça, si vous vous retrouvez pas, le 2 de denier, il peut indiquer une décision financière à prendre avec votre partenaire, d'accord ? Il se peut que voilà, vous ayez une décision à prendre, un achat à faire, mais c'est réfléchi, c'est voulu, c'est pas quelque chose qui est, vous voyez, non, une décision. On prend une décision, est-ce qu'on achète quelque chose, est-ce qu'on s'investit ? Voilà, ça peut être ça aussi. Acheter une voiture, partir en voyage, voilà. Mais il y a une décision sûrement en couple qui va être importante et qui va impacter le financier positivement puisque c'est voulu. Et sinon, les célibataires, c'est pareil. Là, on voit que vous n'avez pas du tout la tête aux rencontres parce que vous n'avez tout simplement pas le temps et parce que vous avez beaucoup de choses ou qu'une autre situation de votre vie en tout cas prend beaucoup de votre temps et de votre énergie et ne laisse pas cette semaine la place à une potentielle rencontre. Ouais, là il y a un déséquilibre par rapport à l'investissement. On s'investit les célibataires plus par exemple sur le professionnel, c'est possible, que sur le sentimental. Donc on voit rien de spectaculaire. Une fois que ce sera rétabli, je pense que vous ouvrirez les portes. Mais là, cette semaine, les portes, elles sont fermées. Célibataires. Voulu, peut-être, mais elles sont fermées. Ok, allez, on continue avec le relationnel, amis et famille. Les vierges. Alors, amis et famille avec le valet de coupe. Le valet de coupe dans le relationnel, alors, il peut indiquer une heureuse nouvelle, puisque le valet de coupe, ça, c'est porteur, tu vois, comme on disait. Là, le valet de bâton, porteur au niveau professionnel, porteur de nouvelles. À l'envers, donc négatif. Mais là, à l'endroit, il peut annoncer, du coup, une heureuse nouvelle pour des personnes, donc pour des amis, pour de la famille, ou une fête familiale. Voilà, une réunion, une fête, comme un mariage, les fiançailles. Ouais, une fête. Alors, soit c'est une invitation qui arrive pour vous, pour une fête, d'accord, familiale, mariage, baptême, anniversaire,
je sais pas. Ou soit vous entendez en fait qu'une personne autour de vous va recevoir une très belle nouvelle, une heureuse nouvelle qui va vous mettre en joie aussi. Après, le valet de coupe dans le relationnel, ça peut représenter donc un ami ou un membre de la famille plus jeune. Souvent, c'est un enfant ou un adolescent qui vous admire, qui vous bade. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un jeune de votre famille ou de vos amis qui vous bade, mais pas bade dans le sens amour, bade dans le sens waouh, en fait, j'aimerais tant devenir comme lui ou comme elle, comme vous, quoi. Voilà. Et en fait, vous allez vous apercevoir que cette personne, ado ou enfant, elle est là, elle vous regarde avec les yeux écarquillés et qui vous kiffe, quoi. Et c'est beau, c'est mignon. Donc c'est possible que ce soit ça aussi. Que vous soyez un exemple. Voilà, que vous soyez un exemple pour une jeune personne qui est autour de vous. Ok, allez, on continue, les vierges. Du coup, avec la santé, donc je rappelle que je ne suis pas médecin, on tire juste une énergie pour voir globalement comment ça va se passer, comment vous allez vous sentir. Pour tout le reste, je vous invite à aller voir, bien sûr, une personne compétente. On a eu la dame de denier, la reine de denier. Alors, la reine de denier, donc elle est à l'endroit. Donc pour moi, c'est le bien-être, c'est la stabilité. On se sent bien, il n'y a pas de problématique. On vous voit aborder votre... Alors, vous n'êtes pas du style, là, les vierges, cette semaine, à aller chercher les petits traitements, l'homéopathie, vous savez, la petite tisane, etc. Non, vous, c'est terre à terre. Voilà, c'est la bonne médecine ancienne. Voilà. Mais ça marche, ça fonctionne parce que vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien. Pour moi, je ne sens pas de problématique particulière au niveau de la santé. Non. Ok, allez, on continue. Les vierges, avec le petit message de vos guides et de vos anges, avec ce 8 de denier inversé. Le 8 de denier inversé. Alors, j'ai l'impression que vos guides et vos anges ils viennent vous parler un petit peu, vous voyez, de ces deux premières cartes-là. De cet investissement qui n'est pas reconnu ou que vous allez avoir la sensation de ne pas être reconnu. Vos guides et vos anges, ils vous voient, ils vous regardent. Vous voyez comme cette personne, elle regarde en fait l'écran là. Et ils vous disent qu'ils voient que vous essayez d'être parfait dans une situation, que vous essayez de parfaire les choses. Alors, est-ce que c'est professionnel, vous voyez, avec cet investissement, cet enthousiasme, et au final, on a tellement essayé d'être parfait qu'on est déçu des résultats, c'est possible. Mais vos guides, ils vous disent que personne n'est parfait. Voilà. Ils vous disent que vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même. Ce qui, au final, vous démotive ou risque de vous démotiver dans une situation, et j'ai l'impression que c'est ici, professionnellement. Vous êtes beaucoup trop dur. Vous voulez chercher le résultat parfait, mais la perfection, ils vous disent, les vierges, les guides, que ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Et ça peut t'empêcher d'atteindre ton objectif. Donc sois plus cool. Tu vois, et en plus j'ai l'impression que ça impacte d'autres secteurs de ta vie, toi, cette semaine, comme le sentimental, tu vois. Donc là, vraiment, tes guides, ils viennent te dire, arrête d'être aussi dur. Ne sois pas si dur avec toi. Voilà. N'essaie pas d'être parfait. Fais comme tu aimes faire. Fais et passe le temps que tu as envie de passer, mais ne t'oblige pas ou ne te force pas. Voilà, tu es beaucoup trop dur avec toi et ça risque de te démotiver à long terme. Et on voit que là, ça commence déjà professionnellement à te démotiver. Alors, hop, passe la 4e au lieu de la 5e, la rétrograde, ralentis, prends le temps. Tout ce que tu fais, c'est bien, mais c'est déjà tel que tu veux le faire, c'est déjà bien. Donc, n'essaie pas d'atteindre la perfection, vierge. Voilà. On te dit, l'imperfection, presque ils te disent l'imperfection vaut mieux que de te retrouver en arrêt ou sur le fait d'arrêter parce que tu seras trop démotivé. Donc accepte les imperfections, accepte de faire ton travail comme tu l'aimes et comme tu as envie de le faire, pas comme tu te sens forcé de le faire. Voilà le petit message de tes guides.
Ok les vierges, allez, on passe à la carte issue. Donc si tu as une situation qui t'embête, tu ne sais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que je fonce, est-ce que je postule, est-ce que je fais cette formation, est-ce que je me lance dans cette relation avec Jules, eh bien voilà, c'est le moment de poser ta question et cette carte va essayer de t'aider, en tout cas pour te donner l'issue possible de la situation et t'aider à faire le choix ou à prendre tes décisions. Allez, Vierge, si tu te retrouves dans une situation, je te laisse penser très fort à cette personne, à ce travail, à ce poste, à cette formation. Et je reviens vers toi pour te donner la réponse de cette carte. Ok, allez les vierges. Alors vous avez eu le... Alors par contre, j'ai oublié de vous dire les vierges, si vous aviez déjà posé une question la semaine dernière, j'espère et je vous conseille de ne pas poser la même question parce que ça fausse les résultats. Voilà. En fait, vous posez une question, le mieux c'est de la reposer 3 ou 4 semaines après, hein. Pas tout le temps parce que forcément vous n'aurez jamais les mêmes résultats. D'accord? Donc si vous avez posé la même question que la semaine dernière, si c'est pas la même réponse, ne considérez pas cette carte, d'accord? Reposez la question, mais beaucoup plus tard, ok? Allez, donc vous avez eu le battleur à l'envers, les vierges, pour l'issue possible de la situation. Le battleur à l'endroit, c'est exceptionnel, mais à l'envers, forcément, moi j'ai l'impression que c'est non. Non, c'est pas une très bonne situation pour toi. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu vas te perdre en route. Tu vas te perdre en route et les résultats en fait que tu arriveras à avoir ou que tu auras ne seront pas du tout ceux espérés. Et en plus, tu risques de te perdre en route, mais de perdre tout ce que tu es ou tout ce que tu aimes faire. Voilà. J'ai l'impression que tu vas devoir t'oublier si tu continues. Et forcément, si tu t'oublies, c'est que c'est pas toi. Donc, c'est que cette situation, elle n'est pas bonne pour toi. Là, j'ai l'impression que le battleur à l'envers, vraiment, il te dit non, c'est pas une bonne situation. Essaye de voir autre chose qui te correspondra mieux, là où tu pourras être toi-même, parce que là, tu vas finir par ne plus être toi-même dans cette situation. Essaye de voir, parce que j'ai l'impression qu'on te dit d'avoir un œil plus critique, soit sur cette personne ou soit sur ce que tu désires atteindre. Parce que j'ai l'impression que ça te donne l'impression que c'est tout ce que tu veux, mais on te dit si tu ouvres bien les yeux et que tu regardes cette situation vraiment avec l'œil critique, avec le vrai œil ouvert, en fait, tu vas t'apercevoir qu'il y a des choses qui ne te conviennent réellement pas. Donc pour moi, c'est non les vierges. Ok, et bien voilà, j'espère que ce tirage t'aidera, te parlera. Je te remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très belle semaine, vierge. N'oublie pas de lever le pied, surtout côté professionnel, et d'être moins parfait, d'accord? Fais comme tu aimes faire. Voilà, fais comme tu aimes faire et fais ce que tu aimes faire. Voilà. Et bien je te dis à très bientôt, vierge. Merci beaucoup. Au revoir.